La communauté urbaine de Lyon fait évoluer son réseau de collecteurs structurants. Une nouvelle distribution des effluents, temps sec et temps de pluie, entre en service. Dans un premier temps, le collecteur latéral et le collecteur nord drainaient les eaux pluviales et usées des communes de l'Est lyonnais vers la station d'épuration à Saint-Fond. Mais l'urbanisation et l'industrialisation de ces communes, de Saint-Laurent-de-Mur à Vaux-en-Velin, ont rendu insuffisant le système existant. Le réseau a atteint ses limites. Des travaux sont entrepris alors pour compléter le réseau existant. Le collecteur nord est modifié et devient l'émissaire de la plaine de l'Est, l'EPE. Dans un premier temps, ce collecteur est dédié aux eaux pluviales. Dans un second temps, avec la construction de la station d'épuration de la Fessine, il recueillera également les eaux usées de son bassin versant. Il assurera à partir de 2011, dans sa partie aval, le rejet des eaux traitées par la station d'épuration de la Fessine. L'ancien ouvrage de rejet se situait en amont du champ captant de Crépieux-Charmy et ne servait que d'exutoire d'orage. L'adjonction des eaux épurées impliquait un déplacement de l'exutoire en aval hydraulique du champ captant. La finalisation du collecteur passait donc par une étape déterminante, la réalisation de l'ouvrage de rejet au Rhône. La position du nouveau rejet a fait l'objet d'une étude environnementale globale. La priorité était de protéger la nappe du champ captant de Crépieux-Charmy. Les autres usages du site ont été préservés. Les études ont permis d'identifier les emplacements les plus favorables à la dilution sans risque de reflux vers les berges. 2 points de rejet sont décidés. Un rejet à 650 mètres des berges pour les effluents courants jusqu'à la pluie annuelle. Le rejet sera effectué dans le courant du fleuve pour la meilleure dilution possible. Un autre rejet est prévu pour les débits exceptionnels. Un DALO est réalisé pour cela. Les 2 rejets sont reliés par une chambre de répartition. Le chantier doit s'étaler sur une année. Lors de la phase d'étude, à la demande du Grand Lyon, Sogrea a élaboré un modèle physique en laboratoire. L'objectif était de vérifier et dimensionner précisément l'émissaire. Cette simulation a permis d'étudier la forme de l'organe de diffusion, l'impact hydraulique des écoulements sur l'ouvrage et sa stabilité, le dimensionnement des couvertures de protection, les risques de sédimentation et d'érosion, les champs de courant induits et la dispersion des rejets. Le Grand Lyon, maître d'ouvrage, appuyé par Sogrea, maître d'œuvre, montre dès l'appel d'offres sa volonté environnementale. La proposition du groupement d'entreprises Maya Fondation, mandataire, Tourneau Bonasabla EMCC, a été retenue. Leur solution d'utilisation de la voie fluviale pour la plupart des approvisionnements du chantier a évité la traversée de plus de 1000 camions sur l'agglomération lyonnaise et dans le parc urbain de la Fessine. Les conditions de travail en mode fluvial ne sont pas toujours clémentes. Le chantier se situe juste à l'aval du seuil de la Fessine qui provoque un des remous le plus haut d'Europe, fort apprécié des kayakistes. Les courants sont donc violents, erratiques. Les débits et hauteurs d'eau varient fortement d'une heure à l'autre, rendant les conditions d'acheminement et de positionnement difficiles. La nappe associée au fleuve est extrêmement puissante et les travaux terrestres ont nécessité des moyens de pompage très importants. Dès le mois de juillet 2009, les Lyonnais ont pu voir des péniches chargées de 8 à 9 tuyaux traverser Lyon, descendant la Saône et remontant le Rhône. Les tuyaux en âme-tôle de diamètre 2 mètres, construits en fonction du gabarit des péniches à l'usine Bonasabla de Conflans-Sainte-Honorine, ont ainsi traversé la France via Paris en 12 jours par les canaux intérieurs pour être acheminés à pied d'œuvre sur le chantier. Préalablement, une rampe de lancement de 100 mètres a été terrassée. La technique de mise en place retenue par le groupement d'entreprises est l'assemblage et le poussage depuis la berge de la canalisation vide et fondrière. Une souille est creusée au fond du Rhône à l'avancement et des tubes vibro-foncés au large guident l'ouvrage.
Les matériaux extraits sont déplacés par des barges à clapet et remis en place par la suite. Ainsi, chaque élément de canalisation de 3,70 m de long pour un diamètre extérieur de 2,60 m et un poids de 20 tonnes par pièce a été assemblé et poussé. En 2 mois, en atteignant un rythme de 35 mètres par jour, le chantier a nécessité un travail posté en 3/8. Une fois la canalisation poussée, celle-ci a été remplie d'eau afin d'être stabilisée au fond, puis remblayée. « 13 500 tonnes d'enrochement de 25 à 150 kg constituant une carapace de protection au-dessus de la conduite ont été déposées à l'aide de barges à clapet. Le dallo en béton armé, d'une longueur de 48 mètres pour une section extérieure de 4,50 m par 2,60 m, a été construit en cale sèche à la Coucourde, au nord de Montélimar, puis a été acheminé jusqu'à Lyon par le Rhône. Avec un tirant d'eau de 2 mètres et une partie émergée de seulement 60 cm, la traversée lyonnaise du convoi s'effectue le 27 janvier 2010. La mise en place de l'ouvrage s'est alors faite par ripage sur des rails latéraux de glissement. Il a ainsi été remonté de sa position flottante à sa position finale mi-immergée et mi-terrestre. Enfin, les 5 cheminées de diffusion des effluents en forme de pipe, d'un diamètre de 1,20 m pour 4 mètres de haut et 5 tonnes 7 pièces, seront mises en place au large par les plongeurs. Il s'agira alors de les boulonner à 10 mètres de fond. Le courant à cet endroit de l'ordre de 1 mètre par seconde a rendu nécessaire la réalisation d'un dispositif de stabilisation et d'arrimage. L'opération a constitué une des phases les plus délicates du chantier. La chambre répartiteur permet la jonction entre l'émissaire existant venant de l'agglomération et les ouvrages de rejet. Il répartit également les effluents entre la conduite et le dallo. Le répartiteur est construit à l'intérieur d'un bâtard d'eau en pale planche ouvert de part et d'autre sur les ouvrages à raccorder. Coulé sur place dans sa partie basse, il a été construit à l'aide de prémures. Le répartiteur se constitue d'une chambre de chute de 9,10 mètres de haut. Les effluents en régime ton sec entrent dans la conduite et ressortent par le diffuseur. En régime orageux, une surverse fait passer les effluents dans le dallo. Les ouvrages sont enterrés ou sous-fluviaux. Le parc a été remis en état et seule une émergence au sol du répartiteur est visible. Des insertions paysagères telles que plantations et platelage bois rendront au site son aspect initial. Le chantier s'est étalé sur 1 an. Il a été caractérisé par de fortes contraintes environnementales. Elles ont guidé la conduite du projet des études jusqu'à sa réalisation. Le Grand Lyon confirme ainsi son engagement pour les solutions respectueuses de son patrimoine naturel, de sa ressource en eau et de la performance de son système d'assainissement.